Bonjour à tous et bienvenue donc à notre cellule de maison du vendredi 19 heures. Nous sommes dans l'évangile selon Jean. Évangile selon Jean, donc, où nous sommes là pour contempler la gloire de Christ. Je rappelle ce verset qui est, on peut dire un peu notre verset clé, chapitre 1er, verset 14, qui nous dit « Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. » Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Donc, contempler la gloire de Christ. Voilà pourquoi nous lisons l'Évangile selon Jean, pour connaître celui qui a habité parmi nous. C'est-à-dire qu'il a habité, il a demeuré avec la vie d'un homme normal, la parole faite chair. La parole qui était avec Dieu, la parole qui était Dieu, s'est faite chair, s'est faite homme, et cet homme a vécu parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Donc nous avons pu voir, contempler ce que c'est un homme qui est totalement agréable à Dieu. Un homme qui plaît à Dieu dans tout ce qu'il fait, en qui Dieu a placé toute son affection. Le Fils bien-aimé, le Fils unique, celui qui connaît la vie du Père, la vie qui est auprès du Père et qui nous la montre dans un corps d'homme. C'est vraiment une grâce que de voir cela. Voilà, c'est grâce sur grâce que nous avons de pouvoir voir comment Dieu vit au milieu de nous. Parce que jusqu'à maintenant, nous avons entendu la parole de Dieu, nous avons vu Dieu dans son ciel, nous avons vu Dieu en tant qu'esprit, mais là on parle de Dieu fait homme, c'est-à-dire qu'il s'est mis à notre portée pour que nous puissions comprendre la vie avec lui, pour que nous puissions imiter la vie avec lui. Et c'est ce que Jean fait. Jean témoigne d'avoir reçu cette vie, en ayant reçu cette parole, cette lumière qui est en lui et qui se conforme donc à toute la volonté du Père. Comme le Fils, il a la vie du Fils. Et il enseigne à ses disciples qui, lorsqu'ils voient le Fils passer, se mettent à suivre le Fils. Et puis, ses disciples l'enseignent encore à d'autres disciples qui viennent suivre le Fils. Tout le monde veut contempler la gloire du Fils lorsque l'on a entendu, sa parole. Et vous avez pu voir comment il était, Jésus-Christ, il a dit aux disciples, aux apôtres, viens et vois. Venez et voyez, où est-ce qu'il demeure. Donc dans sa vie habituelle. Et il les a emmenés dans sa vie habituelle. Ça a commencé où? Dans les noces de Cana. Un événement habituel, un mariage, comme il peut y en avoir tant, des personnes dans la famille de Jésus, mais lorsque Jésus est là, il y a quelque chose qui va changer. Ce qu'il y a de mieux que l'époux a donné, le bon vin, derrière, il y a encore mieux, le vin meilleur que le bon vin. Alors que d'habitude, on donne le mauvais vin après. C'est-à-dire que les choses s'épuisent. Les choses qui sont bonnes, on les donne une fois, après on donne le reste. Mais là, avec le Seigneur Jésus-Christ, même quand vous donnez ce qui est bon, le Seigneur donnera toujours mieux. Il est capable de transformer un bel événement en un événement qui est à la gloire de Dieu. Donc, une vie qui peut-être pour vous est une belle vie, mais il va la transformer en une vie à la gloire de Dieu. Si vous contemplez Christ, vous allez voir ce que c'est que de vivre à la gloire de Dieu. Et les serviteurs qui ont servi leurs donateurs, qui ont pris ces outres, qui ont rempli d'eau, qui ont simplement amené, alors que c'était juste des outres de purification, des vases de purification, il est normal de mettre de l'eau dedans, ils l'ont juste amené, ils ont ramené le bon service. Et Marie a pu voir aussi qu'en laissant le Seigneur Jésus-Christ diriger, et non pas en essayant de diriger, en essayant Jésus-Christ faire les choses en sentant, pas peut-être ramener le vin, voilà c'est le moment, non, il a décidé qu'il le ramènerait après le bon vin, pour montrer qu'il y a encore mieux. Vous voyez que c'est toujours mieux avec le Seigneur Jésus-Christ. Vous avez vu aussi que Jésus-Christ, lorsqu'il est avec sa famille, il témoigne toujours du royaume de Dieu. Et ses disciples, il les emmène avec lui, pour qu'il voit comment ça se passe au milieu de sa famille. Il n'est pas différent.
il est Jésus-Christ en famille et Jésus-Christ avec les disciples, le Fils de Dieu. Et nous, en tant que chrétiens, c'est de savoir est-ce que nous sommes différents lorsque nous sommes avec notre famille, nos collègues, nos amis, avec les frères et sœurs, où nous sommes toujours à ramener la gloire de Dieu. Est-ce que nous nous laissons transformer par Jésus-Christ lorsque nous agissons dans notre vie, nous obéissons seulement à sa parole ou nous essayons de vivre à notre manière. Jésus-Christ, il ramenait toujours à la vie de Dieu. Quand il est rentré dans le temple, il a vu ce temple qui n'était plus un temple qui était dédié à son Père, mais un temple qui devenait être dédié au trafic. Il ne voyait plus un lieu de repentance, mais un lieu de business, de trafic, une place des affaires. Et il s'est débarrassé de ce qui ne devait pas être là, les affaires qui ne sont pas ceux de son Père. Nos affaires à nous, notre business à nous, de quoi fructifier notre manière de voir à nous, fructifier notre affaires, notre business, nos affaires. Non, il veut que nous fructifions les affaires du Père. Et les affaires du Père, c'est d'amener à la sainteté. Les affaires du Père, c'est la gloire de Dieu qui doit être connue, le royaume de Dieu. Voilà ce qui sont les affaires du Père. Et les Juifs voulaient un miracle, il va leur montrer quoi? Le royaume de Dieu, c'est que vous croyez en moi, qui va quoi? Être détruit par vous, mais qui va être ressuscité le troisième jour, reconstruire ce temple. Et les disciples, ils ont cru au royaume de Dieu lorsqu'ils ont compris ces paroles après sa résurrection. Et vous, est-ce que vous avez cru en Christ ressuscité? Si vous avez cru en Christ ressuscité, votre lecture de la Bible sera différente. Votre vue de la vie de Christ sera différente. Vous ne verrez plus l'histoire de Christ, vous verrez la gloire de Dieu en Jésus-Christ. Et à la fin de ce chapitre 2, pendant cette période de Pâques, nous voyons ce qui s'est passé à Jérusalem. Il dit, pendant que Jean était à Jérusalem, à la fête de Pâques, plusieurs crurent en son nom, voyant les miracles qu'il faisait. Mais Jésus ne se fiait point à eux, parce qu'il les connaissait tous, et parce qu'il n'avait pas besoin qu'on lui rende témoignage d'aucun homme, car il savait lui-même ce qui était dans l'homme. On va, à la fin de ce chapitre, apprendre une information qui est très importante, c'est que Jésus-Christ sait ce qu'il y a dans le cœur de l'homme. Jésus-Christ, il voit des personnes qui croient à cause des miracles, mais qui voient des cœurs qui ne sont pas changés. Tout comme dans le temple, il voit des personnes qui sont prêtes à vivre le pèlerinage vers ce temple, qui sont prêtes à vivre des sacrifices, mais dont le cœur n'est pas changé. Alors, il va conclure une chose simple, il ne se fiait pas à eux. Ceux-là, ils sont éloignés de la vie du Père. Et il leur faut quoi? Maintenant qu'on leur ramène cette vie. Ils ne comprennent plus ce qu'est le royaume de Dieu. Ils ne comprennent plus ce qu'est vivre selon Dieu. Ils doivent redécouvrir la vie selon Dieu. C'est ce qu'on a vu la dernière fois. Et aujourd'hui, nous allons voir un homme particulièrement qui a besoin de revivre aussi selon Dieu. Et il n'a pas besoin qu'on lui rende témoignage d'aucun homme, il va le dire, mais il sait ce qui était dans l'homme. Donc celui qui va venir le voir ici, là on va lire du chapitre 3 du verset 1er jusqu'au verset 11, celui-là, Jésus sait déjà ce qu'il y a dans son cœur. Et donc il va répondre en ramenant ce que devrait être la vie d'un tel homme. S'il écoutait la parole de Dieu vraiment. Lisons ensemble, chapitre 3, du verset 1er jusqu'au verset 11. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint, lui,
auprès de Jésus de nuit et lui dit, « Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. » Jésus lui répondit, « en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Nicodème lui dit, « Comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître ?» Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Nicodème lui dit, « Comment cela peut-il se faire ?» Jésus lui répondit, « Tu es le docteur d'Israël et tu ne sais pas ces choses? En vérité, je te le dis, nous disons ce que nous savons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu, et vous ne recevez pas notre témoignage. » Ce verset 11 qui conclut ce passage doit quand même nous rappeler que nous sommes toujours dans le même contexte du livre, donc de l'Évangile selon Jean que nous avons depuis le début, qu'il s'agit ici de recevoir le témoignage de Dieu, l'amour de Dieu, la parole de Dieu. Et ce qu'il dit, c'est que nous disons ce que nous savons. On ne peut pas parler de choses qu'on ne connaît pas. Et on voit un Nicodème qui ne comprend pas. On voit un Nicodème qui ne sait pas de quoi Jésus parle. On voit un Nicodème qui ne peut pas rendre témoignage de ce qu'il n'a pas connu, bien que docteur de la loi. Et il le dit, nous disons ce que nous savons. On ne peut pas parler de ce qu'on ne sait pas. Et quoi encore, nous rendons témoignage de ce que nous avons vu. Il n'a pas vu quelque chose. Il ne peut pas témoigner, car il n'a pas vu, il n'a pas rendu témoignage de tout cela. Et Nicodème même, il dit, vous ne recevez pas ce témoignage. C'est-à-dire que là, il n'est pas capable de comprendre, de recevoir cette parole de Jésus-Christ. Et ces questions sont pleines de doutes. Et c'est quand même en opposition, il faut le dire, avec ce que Jésus-Christ a rencontré eh bien, au tout début. Quand on parle de André, Simon, de Nathanaël, de Philippe. Quand on parle eh bien, de ces personnes qui, lorsqu'ils ont vu Jésus, ont tout de suite compris. Qui est-il? Nous avons trouvé le Messie. Nous avons trouvé le Messie. Vous savez, cette phrase qui a été répétée par chacun d'entre eux, André qui parle eh bien, à son frère, nous avons trouvé le Messie. Verset 41, chapitre 1er. Et quand dira aussi Nathanaël, il dira, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. C'est ça qu'il dit. Rabbi, c'est ce que tu es. Mais maintenant, nous allons voir eh bien, les mots de Nicodème. Qu'est-ce que Nicodème dit lorsqu'il se retrouve à avoir vu les miracles que Jésus-Christ a fait? À Nathanaël, vous vous souvenez, il a vu Jésus-Christ qui a dit « Je t'ai vu sous le figuier ». Et là, il a dit « Oh, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël ». Tout de suite, il était convaincu, il dit « Il me connaît ». Il fait quelque chose qui est propre simplement eh bien, au Fils de Dieu, le roi d'Israël, le Messie, celui qu'on attendait, celui que j'ai vu dans la parole. Ce sont des gens simples, mais ils ont compris eh bien, l'évangile de Dieu. Et quand ils ont vu Christ, il est celui qui ôte les péchés du monde, ils y ont cru. Mais là, on voit un Nicodème, lorsqu'il voit Jésus-Christ, eh bien, il est parmi ces gens eh bien, qui ont vu tous ces miracles à Jérusalem. Et dont Jésus connaît le cœur. Et parmi eux, donc, il y a, parmi ces gens qui ont vu les miracles, il y a ce Nicodème, donc qui est un homme d'entre les pharisiens, chef des Juifs, donc quelqu'un quand même de renommée, qui est versé dans les Écritures, qui connaît par cœur, même sûrement, beaucoup de choses dans la parole de Dieu, et qui fait partie même des élites spirituels, puisque ce sont des pharisiens. Les pharisiens, ce sont des personnes qui se sont séparées pour vivre vraiment une vie très pieuse. En tout cas, c'est l'apparence qu'ils ont.
Donc on sait que quand vous regardez un pharisien, c'est un peu comme vous regardez des personnes qui sont habillées avec des vêtements religieux, vous dites, ah, lui c'est vraiment quelqu'un qui essaie de suivre Dieu. Et c'était un peu ça Nicodème. Mais Nicodème, eh bien, contrairement à des Nathanaël et tous ceux et des Jean-Baptiste, quand ils vont parler, ils parlent en plein jour, ils vont le voir en plein jour, ils le suivent, ils sont avec lui, là où tout le monde les voit avec lui, dans les mariages, là, dans la fête de Pâques, ses disciples sont là. Nicodème, lui, il fait attention de ne pas venir n'importe quand. Il vint, lui, auprès de Jésus, de nuit. Il a choisi un horaire où on ne le verra pas. Et lui dit... Donc on voit déjà l'attitude de Nicodème, pharisien, il vient parce que quand même, il se pose des questions. Un peu comme les pharisiens qui sont venus voir au tout début, eh bien, Jean-Baptiste, il se pose des questions. Qui dis-tu que tu es? Là, c'est Nicodème qui vient voir Jésus et il a dit, bon, je dois quand même reconnaître une chose. Rabbi, tu es un maître. Tu es un rabbi. Tu es un maître. Il n'y a rien à dire. Pour quelle raison? Nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu veux si Dieu n'est pas avec lui. Ah, il reconnaît donc une chose simple ici, Nicodème, c'est que ce Jésus, il y a Dieu qui est avec lui. Mais remarquez que ça diffère de la phrase de André et de la phrase de Nathanaël. André, il a dit quoi? Nous avons trouvé le Messie. Nathanaël, il dit quoi? Tu es le Fils de Dieu, le roi d'Israël. Mais les mots de Nicodème sont quand même beaucoup plus modérés. Rabbi, comme Nathanaël, ça commence bien. Mais il n'est pas aussi catégorique quand même. Il dit une chose, nous savons que tu es un docteur. Voilà, il y a plein de docteurs, tu fais partie de cela. Tu n'es pas non plus le Messie. Tu n'es pas non plus... c'est pas, sa phrase n'est pas en train de dire que Jésus-Christ est le Messie. Tu es un docteur. Il n'a pas cru en Jésus-Christ le Messie. Là, à cet instant-là, on voit quelqu'un qui va juste dire que tu as fait des miracles. C'est indéniable. Et comme tous les pharisiens le sont, si quelqu'un fait un miracle, nous l'avons vu dans le temple, quel miracle fais-tu? Donc maintenant, on a vu tes miracles. On a vu que tu fais des miracles, donc tu parles au nom de Dieu. On a compris. Donc je viens écouter. Mais je viens la nuit parce que pas sûr que tous les pharisiens soient d'accord avec Nicodème en disant, bon, lui c'est un docteur. Et c'est le problème, eh bien, ici de Nicodème. Et c'est parfois, eh bien, le problème, eh bien, de beaucoup de gens à qui on vient annoncer la parole de Dieu. Ils ont l'air proches, mais tant qu'ils ne reconnaissent pas Jésus-Christ comme étant le Messie, quand ils ne reconnaissent pas le Fils de Dieu, ils sont toujours loin. Et ils sont toujours, eh bien, non pas versés dans la parole de Dieu, mais toujours dans leur manière de penser sur Jésus-Christ. Qui croyez-vous que Jésus-Christ est? Jésus-Christ va poser la question plus tard, mais qui croyez-vous que je suis? Il le posera eh bien, dans d'autres écritures. Et la question, est-ce quelle réponse est-ce que vous allez donner? Est-ce que vous allez dire, nous croyons que tu es un docteur venu de Dieu? Bon, moi, je vais vous dire quelque chose. Vous prenez beaucoup de religions. Beaucoup croient que Jésus-Christ est un prophète. Il y en a. Et certains croient que Jésus-Christ est un bon prophète, un bon gourou, un bon conducteur, un bon ce que vous voulez. C'est un maître. Ça, vous savez, il n'y a pas besoin d'être en Christ pour que les gens disent cela. Et même, vous avez des branches eh bien, qui pensent que Jésus-Christ est le Sauveur, mais le Sauveur, pas le Messie, pas celui qui est le Fils de Dieu, vraiment. Mais ici, l'écriture de Jean, c'est pour que nous contemplions quoi? Eh bien, la gloire de Christ. Et toute l'écriture du livre de Jean doit nous amener à une conclusion. Si vous regardez la vie de cet homme, qui est Jésus-Christ, chapitre 20, verset 31, qu'est-ce qu'il nous explique? Chapitre 20, verset 31. Lisez avec moi. C'est ainsi que nous conclurons, on le verra, eh bien, cet évangile selon Jean. Mais il dit quoi? Mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Donc il faut croire que Jésus est le Christ et le Fils de Dieu, et qu'en croyant en cela, vous ayez la vie en ce nom. Donc on est loin ici avec Nicodème de ça. Avec Nicodème, qu'est-ce qu'il croit? Nous savons.
que tu es un docteur venu de Dieu. Car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Il fait partie de ces personnes que Jésus connaissait, qui crurent en son nom, voyant les miracles qu'il faisait. Mais dans le cœur, eh bien, il n'y a pas eu cette vie nouvelle de visible. C'est pour ça qu'il va lui annoncer quoi? La vie nouvelle. Qu'est-ce que c'est? La réponse de Jésus, parce qu'il n'y avait pas de question vraiment de Nicodème. Hein. Il dit juste, je sais qui tu es un docteur. Je sais ce qu'il y a dans ton cœur, Nicodème. Je vais te donner la bonne réponse. La bonne réponse, ce que tu as besoin d'avoir pour comprendre. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Ah. Il est en train de dire à un chef de juif, à un pharisien, qu'il est aveugle au sujet du royaume de Dieu. Mais il le dit avec douceur quand même, il dit, tu me peux voir. Pourquoi? Eh bien, il faut qu'un homme naisse de nouveau. Donc il n'est pas né de nouveau. Il n'est pas né de nouveau, pourquoi? Eh bien parce que nous l'avons vu depuis le début. Comment est-ce que quelqu'un est né de nouveau? Vous vous rappelez quand même, chapitre 1er, verset 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, donc la lumière, la parole de Dieu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Donc il faut recevoir la parole, croire dans cette parole, et c'est ce qu'ont fait Simon, Pierre, André, Philippe, Nathanaël, et ils ont cru que Jésus-Christ était celui qui était dans les Écritures et qui est le Messie. C'est ce qu'il va annoncer. Nous avons trouvé le Messie. Et Philippe va dire quoi? Chapitre 1er, verset 45. Philippe rencontra Nathanaël et lui dit, nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. Nous avons trouvé le Messie. Mais ici, nous avons un docteur de la loi qui est aveugle et ne voit pas le Messie en Jésus-Christ. Il ne comprend pas le royaume de Dieu. En vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, si tu ne reçois pas la parole, si tu ne crois pas, eh bien, que Jésus est le Messie, annoncé dans la parole de Dieu, et qu'il doit venir, eh bien, annoncé par Jean-Baptiste, comme étant celui qui ôte les péchés du monde, si tu ne le crois pas, tu seras aveugle sur le royaume de Dieu. Tu ne peux pas comprendre les choses du royaume de Dieu. Que tu aies fait des études en théologie, tout ce que tu veux, que tu sois un cador, eh bien parce que tu connais par cœur des versets de la Bible, eh bien comme Nicodème, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Voilà pourquoi, aujourd'hui, quelle que soit votre conviction au sujet eh bien, des débats que vous avez dans la parole de Dieu, si vous ne recevez pas Christ comme étant le Fils de Dieu, si sa parole n'est pas la parole de Dieu, si vous ne croyez pas que tout se fait par sa parole et rien ne se fait sans elle, vous vous retrouvez toujours dans l'état d'un Nicodème qui ne peut voir le royaume de Dieu. Voir. Et Nicodème, quand même, il se dit, ta phrase là, elle m'interpelle. Comment ça, naître de nouveau? C'est quoi naître de nouveau? Pas voir le royaume de Dieu, il l'a mis de côté, mais le naître de nouveau, là, et ça l'a étonné, et là, il y a ce point-là qu'il ne comprend pas. Comment je fais pour naître de nouveau? Je ne comprends pas. Le royaume de Dieu, comment tu peux dire que je ne le vois pas? Je ne suis pas né de nouveau. Alors, la question, c'est comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? On voit un Nicodème qui est vraiment à côté de la plaque. Jésus est en train de lui parler du royaume de Dieu, de naître de nouveau pour voir le royaume de Dieu. Et pour un homme qui montre un air spirituel,
il a bien un air plutôt très terre-à-terre. Très terre-à-terre. Rentrer dans le sein de sa mère et naître. C'est un petit peu ironique quand même. On sait très bien que ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas ce que voulait enseigner Jésus. Mais il tourne cette phrase un petit peu, comme le font un peu toujours les pharisiens, peut-être presque un peu à la dérision. Qu'est-ce que tu veux me dire là? Moi, je suis un pharisien quand même. Je connais la loi, je connais la parole, je connais plein de choses. Bon, tu es un docteur de la loi, mais qu'est-ce que tu me racontes là? Naître de nouveau? Qu'est-ce que ça veut dire? Quoi? Que je retourne dans le sein de ma mère alors que je suis déjà vieux? Tu sais quel âge j'ai là? J'ai plus de 50 ans et toi tu es en train de me parler de naître de nouveau? Bon, Jésus, tu es un petit jeune, tu as une trentaine d'années, moi je suis déjà vieux. Qu'est-ce que tu es en train de me dire là? Mais Jésus va toujours l'amener à ce qu'il change, eh bien, sa vision. Il lui dit quoi? Jésus répondit, en vérité, je te le dis. Donc il insiste. Si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Il y a une nuance entre ce verset 5 et le verset 3. Le verset 3 dit, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Et le verset 5, il dit que si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Donc il y a la notion de voir et la notion d'entrer. Et le chapitre 3, verset 3, nous parle de voir, il faut naître de nouveau. C'est-à-dire qu'il faut accepter la parole, et quand vous acceptez la parole, quand vous vous soumettez à cette parole, quand vous obéissez, vous allez voir quelque chose. Vous allez voir ce qu'est vraiment le royaume de Dieu. Vous allez comprendre le message du royaume de Dieu. Lorsque vous avez connu Christ, c'était bien ça. Vous avez cette parole, vous l'avez entendue, vous l'avez bu, vous l'avez lu. Et dit, mais c'est ça le royaume de Dieu? C'est quoi? Mais en fait, c'est Dieu qui me sauve. C'est Dieu qui me fait naître de nouveau. C'est Dieu, non pas ma chair, non pas un homme, non pas... J'ai compris maintenant, je sais ce que c'est. J'ai vu le royaume de Dieu. Maintenant, il fallait être de quoi? D'eau et d'esprit. Cette parole et l'esprit en nous. Cette parole que vous recevez, elle va purifier votre vie. Vous ne serez plus dans le même état qu'auparavant et son esprit va venir dans votre vie. À partir du moment où cette parole est en vous et l'esprit est en vous, vous êtes dans le royaume de Dieu. Quand vous avez compris la parole, vous avez vu le royaume de Dieu. Quand vous avez reçu qu'elle demeure en vous, qu'elle purifie votre vie, elle est cette eau qui vous lave et cet esprit est en vous. Maintenant, vous êtes du royaume de Dieu. Donc, oui, venez écouter la parole. Comprenez. Et quand vous avez compris, vous croyez. Et vous êtes du royaume de Dieu. Et c'est ce qu'ont fait exactement, Nathanaël, Philippe, Simon et André. C'est ce qu'a fait exactement Jean-Baptiste. Il a entendu cette voix qui lui a dit, tu es la voix de celui qui crie dans le désert. Et il a cru. Et il a mis en pratique le royaume de Dieu. C'est ce que André a fait. Voilà l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et il a suivi. Il a entendu. Et il a dit, je veux te connaître plus dans ce royaume maintenant que je suis dedans. Laisse-moi voir qui tu es. J'ai trouvé le Messie. Il va dire à son frère, viens et vois dans son royaume ce qui se passe. On y est. Et il va écouter, et il va venir, et il va parler encore là, et Philippe va dire quoi? J'ai vu celui qui est dans les Écritures, celui dont parle Moïse, et viens voir Nathanaël. Et Nathanaël qui vient et qui entend Jésus-Christ lui dire, je t'ai vu sous le figuier, je te connais. Et il va voir, croire, il va rentrer dans ce royaume. Est-ce que vous avez vu le royaume de Dieu? Et si vous l'avez vu, est-ce que vous êtes entré dans le royaume de Dieu? Car si vous le voyez, vous rentrerez forcément dedans. Vous ne pouvez pas voir le royaume et ne pas rentrer dans le royaume. Parce que ce royaume, lorsque vous comprenez la parole, cette parole est une parole qui va vous faire naître de nouveau. Pour vous permettre de voir et d'entrer dans ce royaume. Parce que l'Esprit va vous amener à être du royaume. Mais le problème, c'est quand vous ne recevez pas la parole. Lorsque vous vous bouchez les oreilles, lorsque
eh bien, vous essayez de regarder non pas à la parole de Dieu, mais au miracle. Eh bien, comme ont fait toutes ces personnes qui étaient là à Pâques. Ils ont regardé au miracle. Et Jésus a dit, je ne me fie pas à eux. Je ne me fie pas parce que eux, c'est les miracles. Le jour où les miracles vont stopper, ils ne suivront plus. Lorsque je ne ferai plus de miracles, lorsque le seul miracle que je leur donnerai, c'est le miracle de la croix, ils disparaîtront tous. Ils ne croiront pas. Et ici, Nicodème, eh bien, il est parti déjà pour ne pas vraiment croire malgré les miracles. Plutôt que de croire, eh bien, qu'il faut qu'il naisse de nouveau, il est plutôt en train de répondre comment je peux rentrer si je suis vieux? Une petite phrase. Est-ce qu'on peut rentrer dans le sein de sa mère? Et puis Jésus qui lui explique encore plus clairement, il faut naître d'eau et d'esprit. Voilà, cette parole doit te purifier, transformer ta pensée. Oublie ce que tu savais auparavant et laisse l'esprit agir maintenant dans ta vie. Sinon, tu ne peux rentrer dans le royaume de Dieu. Pourquoi? Parce que ce qui est né de la chair est chair et ce qui est né de l'esprit est esprit. Et tu ne peux pas naître par ta propre pensée, par tes propres idées, par ta chair, par ta propre compréhension. Accepte l'esprit. Ce qu'il te convainc aujourd'hui dans cette parole. Accepte que tu ne peux pas entrer dans le royaume de Dieu si ce n'est en obéissant, eh bien, à l'appel de Dieu. Crois en Jésus-Christ, le Messie, le Sauveur, celui qui ôte le péché du monde. Si tu crois qu'il ôte ton péché, si tu crois qu'il est le Messie, tu seras sauvé. Et Nicodème, si tu crois en cette parole, tu seras purifié et l'esprit sera en toi. Mais arrête de penser à la Nicodème. Arrête de penser comme un pharisien. Arrête de penser eh bien, que tu peux venir à Dieu sans naître de nouveau. Parce que tu es juste un pharisien, parce que tu es juste un juif, parce que tu es quelqu'un peut-être qui est né dans une famille chrétienne, qui a grandi avec entendant la parole de Dieu, tu te dis, c'est bon là, ça suffit. Non, il faut naître de nouveau. Il faut une transformation dans ta vie, quelque chose de différent. Que la parole change ton cœur en remplaçant tes pensées par les pensées de Christ, par l'Esprit de Christ. En remplaçant eh bien, ta vie impure par la pureté que vient donner la parole de Dieu. Lavé par l'eau de la parole et rendu saint par l'Esprit qui est en toi. Est-ce que tu as cru en Jésus-Christ comme étant ton Messie? Est-ce que tu as cru qu'il a ôté eh bien, tes péchés? André, Simon, Philippe, Nathanaël l'ont cru. Jean-Baptiste l'a cru, l'ont cru. Et l'apôtre Jean qui témoigne aujourd'hui y a cru. Il a cru en ces paroles que Jésus avait dit durant eh bien, le temps où il était avec lui et qu'il a compris même plus tard. Et vous savez maintenant que Jésus-Christ, il est bien celui qui ôte les péchés en étant mort à la croix, mais en étant ressuscité aussi pour vous donner la vie nouvelle, son esprit en vous. Ne soyez pas de ceux qui se confient dans la chair. Ce qui est né de la chair est chair. Ce qui est né de l'esprit est esprit. Est-ce que vous êtes né eh bien, selon vos envies, parce que vous étiez capable de faire des choses par la chair, ou c'est parce que c'est l'Esprit de Dieu qui vous a convaincu, que c'est l'Esprit de Christ eh bien, qui s'est mis en vous? Toute la différence est là. Si vous avez cru que Jésus-Christ est le Messie, et non pas juste un docteur venu de Dieu, non pas juste un prophète venu de Dieu, si vous avez cru qu'il est le Fils de Dieu, qu'il est le Christ, alors vous êtes sauvés et vous êtes dans son royaume. C'est aujourd'hui que nous devons croire à cela. Alors ne soyons pas étonnés que lorsque Nicodème vient, Jésus-Christ lui dit simplement, il faut que vous naissiez de nouveau. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Naître de nouveau, mes amis, eh bien, c'est juste laisser le Seigneur changer notre pensée. Lui, sa parole, qui nous fait naître, en transformant notre vie, en faisant de nous eh bien, ses enfants, parce que lui le dit. Mais ce n'est pas nous qui allons être capables de le faire. Et voilà le besoin de Nicodème. Jésus savait ce qu'il y avait dans le cœur de Nicodème. Et il savait ce dont Nicodème a besoin. Voilà pourquoi il le dit à Nicodème. Dans ce passage, c'est tout ce que nous savons de la conversation entre Jésus et Nicodème. Alors,
Peut-être que vous êtes comme Nicodème, vous avez eu des questions. Peut-être un peu comme Nathanaël, vous avez eu quelques petites questions. Ou peut-être comme Simon, pas de questions, moi je suis. Mais ne restez pas avec vos questions. Croyez. C'est ce que nous dit simplement ici Jésus. Voilà ce qu'il fallait que tu saches. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Voilà ce qu'il faut. N'essayez pas de discuter sur cela. Vous ne comprendrez pas. Tant que quoi? Tant que vous ne croyez pas. Vous ne pouvez pas voir le royaume de Dieu si vous ne naissez pas de nouveau. Donc il faut d'abord naître de nouveau. Et vous verrez. Crois que Jésus est le Messie. Crois que Jésus est le Fils de Dieu. Et tu verras. Tu verras la gloire de Christ. Tu verras la gloire de Dieu. Contemple la vie avec lui, la vie dans son royaume, et ta foi, sera une foi basée non pas sur quelque chose qui vient de toi, mais qui vient de Dieu. Naître de nouveau. C'est ce que tu as besoin de vivre dans ta vie. Le verset 8 nous dit, le vent souffle où il veut. Tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi, de tout homme qui est né de l'Esprit. Voilà quelqu'un qui est né de nouveau, qui est né de l'Esprit. Pas né de la chair, pas né de sa propre volonté. C'est que le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit. Donc tu ne sais pas le vent, tu ne sais pas qu'il existe, mais tu en entends le bruit. Tu ne sais pas d'où il vient, tu ne sais pas où il va, mais tu sais qu'il est là, tu ne le vois pas. Et c'est un peu ça les chrétiens, on ne sait pas comment ils sont nés de nouveau. On ne sait pas le processus exact, mais on sait qu'il y a eu un changement, parce qu'on en voit quoi? Le fruit. Le vent souffle, et tu en entends le bruit. Ah, il y a du vent là. Pas comme ça, vous regardez ici, et puis vous entendez des bruits de feuilles voler, vous entendez les bruits des arbres, ah, il y a du vent. Et c'est un peu comme ça lorsque quelqu'un est né de nouveau. Ah, il y a un changement dans sa vie. Il y a quelque chose qui a bougé. Quelque chose de différent. Et ceux qui sont nés de l'esprit, voilà ce que nous verrons. Et c'est ce qui manquait à Nicodème. C'est que oui, Nicodème, tu es un docteur de la loi. Oui, Nicodème, tu es le chef des Juifs. Nicodème, tu es un pharisien. Tu as sûrement une réputation d'être un religieux qui est vraiment grand, mais est-ce que tu as vraiment changé? Est-ce que Nicodème, tu es toujours le Nicodème qui est toujours là à agir avec colère? Le Nicodème moqueur, le Nicodème qui connaît la parole mais qui ne la met pas en pratique. Est-ce que tu es ce Nicodème-là ou que tu es le Nicodème qui a une vie transformée? Regarde les disciples, ils me suivent aujourd'hui. Et ils suivent, même dans ma vie, dans le mariage auquel j'ai participé, parce que c'était les gens de ma famille. Ils suivent dans tous mes pas, où est-ce que je vais, partout, ils vont me suivre. Et toi, Nicodème, qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Qu'est-ce que tu vas faire, Nicodème? Est-ce que tu vas rester là dans la nuit, toujours à venir me voir dans la nuit, toujours à venir me voir dans le secret, toujours à venir me voir quand personne ne va te voir, ou tu vas être un disciple en plein jour? Nicodème, quel changement est-ce qu'il va y avoir dans ton vie? Est-ce que quand on verra Nicodème plus tard, il va être là en plein jour? Il va dire, voilà, je me déclare de Christ. Ou est-ce qu'il va toujours être un homme de la nuit? Et c'est un peu ça pour nous la question. Est-ce que nous vivons un changement en plein jour? Est-ce que nous suivons Christ en plein jour? Est-ce que nous sommes nés de nouveau? Ou nous sommes toujours avec notre ancienne vie et on ne veut pas trop que nous ayons cette vie qui soit visible et des autres changée. Le vent souffle où il veut. C'est ce qui est écrit. Et on ne sait. Tu entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Il y a un changement dans sa vie. Et où qu'il aille, il y a toujours ce souffle. Quelque chose de différent. Et quand les apôtres vont traverser les pays, les villes, on verra quelque chose de différent d'eux. Quand les chrétiens arrivent à un endroit, pas seulement les apôtres, il y a quelque chose de différent. Bon, les apôtres, ils vont annoncer la repentance, mais les chrétiens, dans leur vie de tous les jours, ils vont avoir ce témoignage qui est la vie de Christ en eux. Le commandement de Christ, c'est
on le verra plus tard, c'est que vous vous aimiez les uns les autres. Mais ici, Nicodème, il n'est pas capable de cela. Parce que on n'entend pas le bruit. Et on ne voit pas ce souffle dans sa vie. Et il voudrait comprendre cela, Nicodème. Comment cela peut-il se faire? Comment peut-on voir ma vie changer? Comment peut-on voir ce souffle, qui change les choses autour de moi, qui fait du bruit? Je ne sais pas d'où ça vient, je ne sais pas d'où ça va. Mais moi, comment cela peut-il se faire? La question, elle est meilleure aujourd'hui. Elle est déjà meilleure qu'au début. Comment? Mais Jésus-Christ va lui dire que tu as déjà la réponse. Jésus lui répondit, tu es docteur d'Israël et tu ne sais pas ces choses. Il le dit, tu es docteur d'Israël et tu ne sais pas. Ça veut dire que tu devais déjà connaître la réponse. La réponse, c'est quoi ton travail en tant que docteur d'Israël? C'est de connaître la parole. Et la réponse est déjà dans la parole. Regarde les disciples qui sont là, ils ont suivi la parole, ils ont trouvé le Messie. Celui qui est dans la parole. Tu es docteur d'Israël et toi tu ne comprends pas que la parole elle est là pour que tu puisses quoi? Naître de nouveau. Que ton cœur soit changé, ton cœur de pierre en un cœur de chair. Tu ne l'as pas compris? Dans la parole, c'était déjà écrit. Je mettrai en vous mon esprit, il l'avait déjà dit. Tu ne l'as pas compris alors que tu es docteur d'Israël? Est-ce que vous comprenez la parole de Dieu? Ou est-ce que vous la connaissez? Est-ce que vous êtes des docteurs ou vous êtes des personnes guéries? Parfois, il y a des docteurs qui se détruisent la santé. Non? Vous n'avez jamais vu ça? Parfois, vous avez des docteurs qui fument. Pourtant, peut-être même des pneumologues qui fument. Et alors qu'ils voient tout l'état, les dégâts que ça fait dans la vie de leurs patients. Parfois, vous avez des docteurs ivrognes. Parfois, vous avez des docteurs, c'est un petit peu cela, Nicodème. C'est qu'il connaît les mots de la parole de Dieu. Mais dans sa vie, il ne l'a pas mis en pratique. C'est un pharisien. Certes, il met en pratique les traditions, les lois, les vêtements qui vont avec. C'est un beau religieux. Mais Jésus lui dit, stop cela, change de vie. Si tu es un docteur de la loi, tu devrais ramener quoi alors dans la vie des gens? Un changement de vie. Mais toi, tu es docteur de la loi, tu ne comprends pas ces choses. Pour toi-même déjà, tu ne le mets pas en pratique. Commence déjà par cela. Tu es docteur d'Israël. Israël a besoin de quelqu'un pour le soigner. Et toi, tu ne te soignes même pas. Soigne-toi d'abord. Nais de nouveau. Change de pensée. Change d'attitude. Laisse la parole transformer ta vie. Et voilà ce qui va conclure en vérité. En vérité, c'est la conclusion de la conversation avec Nicodème. Je te le dis, nous disons ce que nous savons. Et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu. Et vous ne recevez pas notre témoignage. Il s'adresse à Nicodème. Nicodème, tu ne reçois pas le témoignage. Et pourtant, tu as lu la parole. Et qu'est-ce que tu sais alors de cette parole? Tu ne peux pas parler de ce que tu ne sais pas. Tu n'as pas compris ce que c'est que la nouvelle naissance. Tu n'as pas compris ce qu'est vraiment le salut. Et parfois, vous avez des personnes qui veulent annoncer l'évangile, mais n'ont pas compris vraiment le salut. Ils n'ont pas compris que c'est Jésus-Christ qui nous donne le pouvoir de naître de nouveau. C'est Dieu qui nous donne le pouvoir de naître de nouveau en Jésus-Christ, dans la parole de Dieu. Et ils ne réagissent pas de cette manière dans leur vie. Ils ne font pas de leur vie une vie qui est la parole qui fait tout. Et rien ne se fait sans elle. Ils décident de faire les choses par la chair. Ils décident de faire les choses par eux. Mais ils veulent être quoi? Des docteurs d'Israël. Dire à Israël comment vous devez faire. Qu'est-ce que vous devez mettre en pratique? Mais Jésus-Christ, il va leur montrer quoi? Et regarde ma vie. Je mets en pratique ça dans ma famille. Je mets en pratique dans le temple. Je mets en pratique auprès de mes disciples. Viens et vois. Et toi maintenant, Nicodème, tu as vu comment j'ai vécu? Change de vie. Vis ma vie. Vis la vie de Jésus-Christ. Né de nouveau. Écoute ma parole. Écoute, le témoignage que tu as lu dans la parole. Mais il ne peut pas. Nous disons ce que nous savons. Il ne le sait pas, Nicodème.
Nous rendons témoignage de ce que nous avons vu. Il n'a pas vu le royaume de Dieu. Il ne peut pas rendre témoignage de ce qu'est le royaume de Dieu. Alors que les disciples ont rendu témoignage du royaume de Dieu, nous avons trouvé le Messie. Et le royaume de Dieu, nous l'avons vu en Jésus-Christ. Et il dit à Nicodème quoi? Vous ne recevez pas notre témoignage. C'est Jésus qui le dit. Vous ne recevez pas notre témoignage. Voilà ce qu'il dit à Nicodème. Est-ce que c'est ce que Jésus dit de vous? Vous ne recevez pas notre témoignage. Vous lisez ces paroles et vous vous opposez en vous disant « Ouais, mais attends, quand même là... » Non, écoute juste la parole de Dieu. Reçois ce témoignage et ta vie sera changée. Accepte la parole de Dieu et tu verras que tu trouveras le Messie. Et tu verras dans ce Messie la gloire de Dieu, le royaume de Dieu. Dans l'homme, Dieu fait homme sur terre qui habite au milieu de nous. Merci Seigneur, car il est venu témoigner de la vie auprès du Père. Et il est venu nous le montrer, nous reprendre, parce qu'il connaît le cœur de l'homme. Il connaît vos cœurs. Il connaît mon cœur. Et à chaque fois qu'il vient nous reprendre, c'est pour que nous puissions changer d'attitude, naître de nouveau, si nous avons besoin, de la nouvelle naissance, parce que nous n'avons pas cru en Jésus-Christ, Fils de Dieu. Nous n'avons pas cru dans le Messie, nous n'avons pas écouté sa parole. Ou nous avons peut-être besoin de revenir. Et pour cela, il nous le dit tout simplement, recevez le témoignage. Jean a reçu le témoignage et il a rendu témoignage à la lumière. Et vous, est-ce que vous avez reçu le témoignage aujourd'hui? Est-ce que vous avez reçu le témoignage pour rendre témoignage à la lumière? Si ce n'est pas le cas, c'est le jour. Il faut que vous naissiez de nouveau. Croyez dans les paroles de Christ. Et si vous êtes déjà à Christ, mais que peut-être vous êtes éloigné de cette vie dans l'esprit, regardez la vie de Christ. Écoutez ce message qu'il a à dire. Laissez-le nettoyer ce temple qui est votre vie. Pourquoi? Pour qu'il n'y ait plus ces choses qui soient de la chair, ces choses qui soient pour fructifier vos désirs, vos plaisirs, votre envie de vous enrichir peut-être avec votre business, mais que vous laissiez la repentance agir dans le temple. Repentez-vous, changez d'attitude et recevez le royaume de Dieu. Voyez-le. C'est ce que nous avons tous besoin encore aujourd'hui. Que le témoignage de Christ puisse transformer la vie de chacun d'entre nous. Que Christ en vous puisse vous donner la capacité de vivre la vie de Dieu comme des enfants de Dieu. Il faut que vous naissiez de nouveau. C'est le message d'aujourd'hui. Que puissiez annoncer le message de manière claire aussi, en le vivant et en le montrant aux autres. Que toute la gloire soit rendue à notre Père et à son Fils Jésus-Christ. Amen.